C'est à Marrakech que M. Grandval, résident général de France au Maroc, a bien voulu recevoir les envoyés spéciaux de la télévision française. Monsieur l'ambassadeur, l'opinion publique a été vivement impressionnée en France et aussi bien qu'à l'étranger par les événements tragiques qui ont ensanglanté Casablanca au mois de juillet. Nous voudrions savoir quelles ont été vos réactions personnelles à la suite de ces événements. Ma première réaction a été de courir au plus pressé, c'est-à-dire au rétablissement de l'ordre. Je me suis trouvé en présence d'un problème excessivement délicat, car il a tout de suite semblé que la police n'apportait pas à sa tâche toute la flamme désirable. C'est la raison pour laquelle, à la fin de la première journée de trouble, cette journée qui fit suite à l'attentat de la place Mers Sultan survenu le 14 juillet en fin de journée, c'est la raison pour laquelle à la fin de cette première journée du 15 juillet, j'ai décidé de transformer la région de Casablanca en région militaire afin de pouvoir confier à un général le soin d'y rétablir l'ordre et la sécurité, ceci apparaissant indispensable puisque les seules forces sur lesquelles je pouvais fermement compter étaient les forces militaires. Après ce premier souci, je me suis préoccupé des répercussions de ces troubles. J'ai évoqué l'accueil qui m'avait été réservé au cours de ma première semaine à Casablanca, la détente très réelle qui avait accompagné mes visites à Rabat et à Casablanca, et notamment dans la médina de Casablanca, et je me suis dit qu'il était bien évident que l'auteur de l'attentat du 14 juillet avait eu comme but essentiel de troubler l'atmosphère, de m'empêcher de poursuivre cette politique de détente que j'ai pour tâche essentielle de mener à bien dans le protectorat et de me paralyser au cours des jours qui allaient venir. Monsieur le résident général, monsieur l'ambassadeur, je m'excuse, nous voudrions savoir quelles ont été les raisons qui ont motivé l'expulsion du Maroc du docteur Cause, le président de Présence française, et quels résultats vous attendez à la suite de cette expulsion? Je dois dire que ce n'est pas le président de Présence française qui a été éloigné du Maroc. C'est le docteur Cause en tant qu'individu. Le docteur Cause a une responsabilité personnelle certaine dans les événements des 15, 16 et 17 juillet à Casablanca, et il est absolument inadmissible qu'un Français occupant à la tête d'une association comme Présence française un poste important se permette d'avoir l'air de mêler Présence française à des événements comme ceux qui se sont produits à Casablanca. Par ailleurs, après ces événements, le docteur Cause s'est permis d'effectuer des démarches entièrement conçues pour porter une atteinte grave à l'autorité du représentant de la France au Maroc. Il est évident que dans un pays troublé, comme l'est actuellement le Maroc, je me dois de faire respecter l'autorité de l'homme qui a été désigné par le gouvernement français pour mener à bien la politique qu'arrêtera le gouvernement. Je n'aime pas être amené à prendre des mesures du genre de celles que j'ai prises à l'encontre du docteur Cause, mais c'était pour moi un devoir impérieux que de ne pas permettre que cet homme continue à troubler les esprits comme il l'a fait sciemment depuis le 15 juillet et comme il était bien décidé, j'en suis persuadé d'après tout ce qui m'a été répété de sources absolument autorisées, il était bien décidé à continuer de faire. Le retour au Maroc après 2 ans d'exil volontaire de Sibekaï, Pacha de Sétrou, et l'entrevue que vous lui avez accordée, peuvent-ils être traduits, peuvent-ils être interprétés comme l'amorce d'une nouvelle politique? Sûrement pas. J'ai vu Sibekaï hier à Rabat, où il venait d'arriver, dans les mêmes conditions que j'ai vu depuis 15 jours que je suis au Maroc, un certain nombre de personnalités marocaines et françaises, de même que j'ai vu bien entendu Sa Majesté le Sultan. Et il est tout à fait normal que je cherche à m'informer, et s'informer, ce n'est pas demander l'avis seulement des gens qui sont représentants d'une tendance, c'est voir tout le monde
et chercher à analyser la position des uns et des autres. Je sais, monsieur l'ambassadeur, que vous venez de rencontrer son Excellence le Pacha de Marrakech et que vous vous préparez d'ailleurs dans quelques minutes à le rencontrer à nouveau. Peut-être ma question est-elle indiscrète, je vous prie de l'excuser, et dans ce cas, c'est une question de journaliste, mais est-il possible de savoir sur quel sujet ont porté vos entretiens? Je viens d'avoir un entretien avec son Excellence le Pacha de Marrakech, que j'avais déjà reçu très longuement à Rabat le 12 juillet. Nos entretiens, le premier comme celui d'aujourd'hui, ont porté sur la situation générale au Maroc, et nous avons procédé à un examen des différentes éventualités de la façon dont nous pourrions nous y prendre pour ramener au Maroc le calme dans les esprits, la concorde dans les cœurs et l'ordre dans le travail. Monsieur l'ambassadeur, après 15 jours de séjour au Maroc comme résident général, peut-être est-il trop tôt de vous demander quelles sont vos conclusions. Disons simplement que je vous demande quelles sont vos conclusions provisoires. Pas de conclusion, c'est encore un peu tôt, mais des constatations très précieuses et qui orienteront les conclusions. Première constatation, au fond des cœurs, l'amitié franco-marocaine est intacte. J'en ai la conviction. Si apparemment les choses ne paraissent pas tout à fait conformes à ce que je viens de dire, je suis convaincu, au fond, et j'ai vu beaucoup de Marocains et je sais pas m'en tenir, cette amitié est absolument ce qu'elle était il y a quelques années. Deuxième constatation, personne ne cherche à mettre en cause l'intangibilité des intérêts français et de la présence française au Maroc. Et je crois, voyez-vous, que c'est en partant de ces deux données, amitié franco-marocaine et intangibilité des intérêts français et de la présence française au Maroc, que nous allons pouvoir aller de l'avant pour le plus grand bien des Marocains et des Français, pour le plus grand bien de l'amitié franco-marocaine et aussi pour le plus grand bien de la paix en Afrique du Nord et dans le monde.